Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on est parti pour une nouvelle petite vidéo, et oui, comme on l'a vu dernièrement en Pologne, on va traiter un petit sujet à chaud, très très à chaud. Personne ne nous aide, comment les pays de l'Union fournissent-ils leurs aides? On vous explique, et moi juste avant de faire cette vidéo, comme vous l'avez vu dernièrement, il y a eu beaucoup de vidéos sur les inondations du côté de la Pologne et tout, j'en ferai un peu de temps en temps que j'aurai des news, mais moins souvent parce que je vais retourner sur mon sujet d'actu météo aussi. Mais je suivrai ça de toute façon d'un côté quand je ferai deux trois vidéos. Mais sinon voilà, vous verrez de moins en moins de vidéos. Et là on va parler du système de le Rescue. C'est quoi le système Rescue? Est un mécanisme européen de protection civile conçu pour répondre rapidement aux catastrophes majeures. On prend le cas comme les inondations. Si le Rescue est activé en Pologne en cas d'inondation, voici comment il fonctionnerait. 1. Demande d'assistance. La Pologne dépasse l'ampleur des inondations, sollicite le soutien mécanisme de protection civile de l'UE. 2. Activation du Rescue. L'UE active des ressources Rescue qui sont des capacités réservées dans des États membres pour répondre aux crises. Cela inclut des équipes de secours, des hélicoptères, des pompes à haute capacité et des abris temporaires, que ce soit des hôpitaux temporaires et d'autres trucs, comme je vous avais montré lors de mon live quand j'avais fait un peu le sujet d'une capsule qui sera en fin de vidéo sur les déploiements des forces de toute la Pologne. 3. Déploiement les ressources sont déployées rapidement sur le terrain en coordination avec les autorités locales polonaises pour les opérations. Ouais, pour les opérations. Sur le terrain, des coordinations des autorités locales polonaises pour des opérations de secours, les gestions, les évacuations, l'établissement de situations. Après, on a 4. Le financement, l'UE peut prendre en charge une grande partie du coût lié à l'utilisation des ressources rescue. Cela permet une réponse coordonnée, efficace face aux catastrophes majeures en Europe. Et oui, vu que la Pologne fait partie du système rescue. Toute assistance fournie par les pompiers polonais, autres en Suède, en Grèce, en France, a été mise en œuvre dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'UE. Supervisé par la Direction générale de l'aide humanitaire de la protection civile de la Commission européenne, le mécanisme comprend les États membres de l'Union européenne, mais aussi l'Albanie, la Bolzénie-Herzégovine, le Monténégro, l'Islande, la Norvège, la Sibérie, la Macédoine du Nord, la Turquie et l'Ukraine. Sur une base de volontariat, chaque pays du pays ou du groupe crée des modules destinés aux activités internationales. Par exemple, la Pologne dispose des modules triple FV, G triple F, le CBRNE, le HCP et le URSA. Donc voilà, après vous avez deux trois trucs. Le voyage est basé sur une décision du ministre de l'Intérieur, mais nous on va se baser aussi. Voilà, c'était juste une petite news pour parler pourquoi la Pologne n'a pas eu d'aide. Comment fonctionne le module G triple FV, groupe feu de forêt et feu de végétation, et une unité spécialisée de pompiers principalement déployés lors d'incendies de forêt ou de feux de végétaux de grande ampleur. Ce module est constitué d'équipes formées et d'équipes pour lutter contre les incendies dans des zones difficiles d'accès ou sous des conditions souvent extrêmes. Le module G-F, Grand Feu Firefighting, est un concept de lutte contre les feux de forêt utilisé dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne, UE. Ce module est déployé pour aider les pays à lutter contre les incendies de forêt à grande échelle et en envoyant des équipes spécialistes et des équipements contre le combat terrestre. Après, on a le module CBRENE, le chimique, biologiste, radiologique, nucléaire, explosif. En Pologne, comme d'autres pays de l'OTAN, et unités spécialisées dans la gestion et la réponse aux menaces
CRBNE. Ce type de module comprend des équipes formées pour détecter, identifier, neutraliser et décontaminer les agents susceptibles d'être dangereux liés aux menaces chimiques, biologiques, radioactives et ou explosives. Donc voilà. Pourquoi le système de l'UE ne s'est pas activé? Ben, bonne question. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Tchuss.